Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zoom Zoom Rennes. Nous sommes le vendredi 18 avril et voici le programme. Le mois d'avril est sans conteste le mois du chocolat et nous partirons en immersion chez un chocolatier renommé de la capitale bretonne. Puis nous vous ferons découvrir une nouvelle tendance, les caves sans alcool, vin, bière et autres spiritueux. On a testé pour vous. Le beau temps a fait son retour et avec lui les réouvertures de nombreuses guinguettes comme celle du Grand 8 ou du Parc des Bois. Zoom Zoom Rennes numéro 2, c'est parti. Laisse-moi zoom 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 zoom, laisse-moi zoom zoom zoom, laisse-moi zoom zoom zoom. Pâques approche et les chocolatiers sont sur le pied de guerre. Découverte de ce métier gourmet et gourmand. C'est un reportage signé Lise Gortet et Rose-Madeleine Louapre. À quelques heures du week-end de Pâques, c'est le rush dans le laboratoire Le Daniel en périphérie de Rennes. En France, le chocolat emploie 30 000 personnes, comme Arthur, apprenti depuis 3 ans dans cette chocolaterie. J'ai fait un CAP pâtisserie dans mon petit village chez mes parents. Puis après, quand il a fallu faire un CAP chocolatier, il n'y en a pas partout, donc je me suis dirigé vers Rennes. Pour être un bon chocolatier, je pense qu'il faut être créatif, il faut être très minutieux et il faut aimer le chocolat. Difficile de ne pas se laisser tenter quand on est gourmand comme Arthur. Grignoter, c'est pas bien, mais des fois, on va prendre un petit morceau de chocolat par-ci par-là et puis il faut quand même faire attention. Cette année, pour Pâques, le chocolatier prépare une édition limitée sur le thème des fables de La Fontaine. Nous, on fait le livre que Eva est en train de faire, un petit livre creux qu'on vient poser sur le gâteau. Cette édition sera disponible dès ce week-end dans les boutiques du centre-ville où les clients sont au rendez-vous. Les Français mangent près de 15 000 tonnes de chocolat à Pâques. C'est encore une tradition chez nous d'échanger le jour de Pâques des chocolats. On les cache dans le jardin et puis les enfants les cherchent. Les moulages de Pâques sont aussi un clin d'œil aux personnages des fables de La Fontaine. Moi j'adore le renard parce qu'il est marrant. Moi je les trouve mignons et j'aime bien quand les reproduit mais en chocolat. Mais pas de panique, les grands classiques de Pâques n'ont pas déserté les rayons. On a des poissons, des lapins, des poules, donc de toutes les tailles, des œufs aussi. Et le plus cruel, aucun de ces chocolats ne sera épargné. Ça va du plus jeune au plus vieux. Les chocolats, c'est pour tout le monde. Pour les gourmands, quoi. Alors dépêchez-vous avant qu'il n'en reste plus un seul morceau. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la chronique étudiante de Rose-Madeleine. Bonjour Rose. Bonjour Alexandra. Tu viens aujourd'hui nous parler d'une boîte de nuit qui va réouvrir et qui a connu une polémique. Alors oui Alexandra, on parle du 88, la célèbre boîte de nuit rennaise qui réouvrira jeudi prochain. La discothèque avait été fermée par la préfecture pour avoir outrepassé sa mission de sécurisation. Dans la nuit du 8 au 9 mars, des jeunes avaient tenté d'organiser une free party dans l'ancien cinéma situé juste à côté. La police municipale est intervenue pour les déloger, mais une partie d'entre eux sont restés juste en face du 88. Et que s'est-il passé ensuite ? Le responsable de la sécurité, Jovan Delourme, aussi connu sous le nom du Jarl, a été accusé de violence, ainsi que ses collègues. Des images du syndicat étudiant de l'Union Pirate en témoignent. On y voit des agents du 88 user de gaz lacrymogène à plusieurs reprises, sans qu'il n'y ait aucun signe de légitime défense. Et alors, qu'est-ce qui va changer à la réouverture ? Eh bien, première chose, et pas des moindres, le Jarl a été évincé et le dirigeant du 88 a indiqué avoir réorganisé ses équipes de sécurisation et de direction pour repartir, je le cite, sur de bonnes bases. Le 88 réussira-t-il à reconquérir ses clients ? Réponse la semaine prochaine. Merci Rose. Pour rester dans le thème, nos journalistes Alexis Jouon et Valentin Gasselin ont interrogé les Rennais sur leurs anecdotes de sorties nocturnes. Les bavards du trottoir, c'est maintenant. Ah, une bière. Attends, on va peut-être pas parler chinois non plus 10 ans. Une pinte d'IPA. Moi je prends des pintes. Bière avec des chips, du saucisson. Plein de pintes. Les mojitos. Bière. Aperol. Asparcola. Du champagne. Votre carré de bulle. Je suis très puritain. C'est pas vrai. Pas du tout. Alors moi je suis pas très alcool, j'aime pas ça. Avec le micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas diffusé après, hein.
Il y avait une soirée, c'était que des filles. Bon, j'ai déchiré mon pantalon et je me suis vautrée par terre. Et donc on va dans un bar, on sort et qu'est-ce qu'on voit? Des hommes. Pas très glorieux. Moi je me dis, oulala, bizarre un peu. Mais ça va, ils étaient très sympas en fait, c'était assez drôle. Ouais, Elle a bien profité. J'en ai pas parce que je ne sors jamais. La menteuse. Soirée, mais non, j'ai rien qui me vient de précis. Enfin, j'ai rien qui me vient comme ça là. Il y en a trop, quoi. Et des paracomptables, surtout. Sortie de boîte, un peu torchée, une petite envie pressante. Je me cache derrière un abri de bus. Et en fait, l'abri de bus, c'est une vitre. Un soir, j'avais le téléphone de ma copine dans une poche et le mien dans l'autre. Il y a eu applaudissements, je sais bien qui m'applaudit. Je me suis fait voler le téléphone tout neuf, les 150 € en liquide, dans l'autre poche, il n'y a rien qu'à bouger. Ils étaient tous alignés en train de regarder qu'elle. La question est pertinente, mais j'avoue que Faut boire de manière, j'ai envie de dire, sympathique, quoi. Bah éclatez-vous, les jeunes. C'est le principe d'une soirée. Il n'y a jamais quelqu'un derrière vous. Faire attention quand on rentre, surtout. Don't drink and drive. Ce serait dommage d'avoir un accident. Et avoir un Sam et qui ne boit pas d'alcool. Vous pouvez vous bourrer la gueule, mais faites attention à vous tous. Voilà. Faire gaffe à ses copains qui sont bourrés, parce que ça va très vite. Ouais, c'est vrai qu'au lieu d'être toujours sur les réseaux, devant un écran, c'est quand même mieux de se rencontrer, se voir, partager, etc. Ouais. Toujours sur le thème de la convivialité, les caves sans alcool connaissent une grande croissance sur l'ensemble du territoire, comme ici à Rennes. Romain Quinquis et Julien Picot ont testé pour vous. Dans cette cave rennaise, on peut trinquer sans modération. Ça, c'est du rhum seulement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Très intéressant. C'est vrai que ça change, mais c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas d'alcool dedans parce que souvent ça va vite avec le rhum. Hein. Qu'importe l'ivresse est l'une des 2 caves sans alcool ouvertes à Rennes. 350 produits sont référencés, surtout du vin. Plus d'une personne sur 2 rentre dans cette boutique par curiosité pour le vin. Et avec une curiosité teintée de scepticisme. Comptez de 10 à 40 € pour une bouteille de vin, environ 30 pour un spiritueux. Et comme il n'y a pas que le vin, il y a aussi tout l'univers des cocktails. Ça peut être un gin, ça peut être un whisky, ça peut être un rhum, ça peut être une vodka. Rendez-vous dans la rue pour un test à l'aveugle. Vin blanc et rhum français sans alcool pour des Rennais qui n'en ont pas vraiment l'habitude. Oui, c'est pas l'heure de l'apéro, mais... C'est grave. Hein. Ça sent le cidre, ça sent l'alcool. Du vin sans alcool. C'est dégueulasse. Bon, on n'est pas habitué à ce goût-là, mais ça va. On dirait vachement du vin blanc. Mais là que tu me dis ça, c'est sans alcool? Ouais. Putain, c'est fort. Et du coup, pour moi ce soir, ce sera vin sans alcool. La fin de saison approche à grands pas pour tous les clubs rennais et une chose est sûre, l'enjeu sera de taille. Tour d'horizon avec Alexis Jouan. Bonjour Alexis. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Le sprint final est lancé pour nos sportifs rennais. Les beaux jours reviennent et les victoires aussi. Je n'ai quasiment que des bonnes nouvelles à te proposer aujourd'hui. Eh bien, dis-nous tout et je crois que tu commences avec le rugby. Exactement, je commence avec le REC Rugby qui est en demi-finale de National 2 suite à sa victoire 33-19 face à Valence d'Agen, une demi qui se jouera à Châteauroux contre Vienne le dimanche 27 avril. Le REC tentera de rallier l'échelon supérieur pour la saison prochaine. Passons désormais aux handballeurs de Cesson-Rennes qui peuvent enfin souffler un coup. Après une terrible série de 13 matchs sans victoire et une cascade de blessés, les Irréductibles ont réalisé le bon coup du week-end en s'imposant à Dunkerque 32-31. Les Cessonnais prennent une longueur d'avance contre Créteil, premier non relégable. Et il me semble aussi que les joueurs du Stade Rennais ont eu une grande bouffée d'air frais le week-end dernier. Effectivement, je te le fais pas dire. Cela pouvait s'apparenter au match de la peur pour les Rennais, mais la victoire sur le score de 5-1 au Havre leur a donné une bonne bouffée d'air frais et ils assurent quasiment le maintien. Prochain match Alexis. Le FC Nantes au Roison Park ce vendredi. Les Rennais auront à cœur de battre les Nantais qui les ont défaits au match aller. On continue avec le ballon rond, mais cette fois pour les féminines. Comment passer à côté? C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les futsaleuses de l'AS Rennes. En venant à bout du Nantes Métropole sur le score de 4-1, elles rallient les demi-finales de la Coupe de France féminine et elles joueront pour une première place en finale contre l'équipe d'Evry. Les victoires, c'est sacré et je crois Alexis que tu as une dernière nouvelle dans ton sac. Allez, si ça te fait plaisir, on peut conclure avec la très belle opération d'Union Rennes Basket. En remportant sa bataille dans une salle Colette Besson une nouvelle fois comble,
face à Berck sur un score de 80-74. Les Rennais passent ainsi devant leur adversaire du jour et s'emparent de la 4e place à l'approche des playoffs pour rêver et pourquoi pas espérer une montée en Pro B. En tout cas, on leur souhaite. Merci Alexis pour ce compte-rendu très complet. Et je n'ai qu'une chose à dire, allez Rennes! Partons à présent dans un lieu très prisé et apprécié des Rennais, les Guinguettes. Ces établissements ont le vent en poupe dans la capitale bretonne. 2 d'entre elles nous ont ouvert leurs portes. Un reportage signé Maxime Gallet. Niché au cœur du parc des Gailleuls, le restaurant Guinguette au Parc des Bois se prépare pour un nouveau service. Comme chaque midi, c'est Baptiste Viraud qui est derrière le zinc. Au Parc des Bois, ça existe depuis 2008. C'est Isabelle qui a créé ça en mode restaurant qui est ouvert du lundi au vendredi midi. Et depuis 2021, moi je me suis associé avec eux pour développer la partie qu'on appelle un peu plus Guinguette. Ici, c'est peut-être, je sais pas, peut-être la seule terrasse au-dessus de l'eau de Rennes, donc qui est en bois là tout neuf, qui a été refait il y a quelques jours. Et puis après, derrière, toute la partie sous les arbres et avec les copeaux, c'est là aussi où on accueille du monde le soir pour boire des coups, pour des concerts, pour des apéros, pour dîner à soir, dîner, etc. Pour moi, le côté Guinguette authentique, il y a plusieurs idées derrière ça. Déjà, c'est le fait d'être dehors, dans un lieu plutôt un peu excentré d'un centre-ville, un peu naturel, avec un plan d'eau ou un courant d'eau à côté. Donc je trouve que tous ces marqueurs un peu forts, on les retrouve ici. Une terrasse et un cadre bucolique qui plaisent aux Rennais. En cette journée ensoleillée, les 70 couverts proposés à midi ont vite trouvé preneur. Par ici. Oh là là. Oula, super bien ça. Et la moussaka. Avec du petit soupe. Bon appétit. Merci. Alors c'est pas la première fois que je viens assez souvent ici. J'habite pas très loin en fait, donc je viens soit courir, soit profiter de la Guinguette, soit aller à des concerts. Plus le cadre, le côté nature, un peu sauvage aussi. Enfin, j'aime bien dans les Gailleuls, en fait, il y a des espaces qui sont plus sauvages et d'autres où c'est plus animé, on va dire, avec les personnes. C'est ça que j'aime bien. Certains viennent de plus loin, comme la maison des jeunes de Guy Primessac, venus passer l'après-midi dans le parc rennais. C'est la première fois que nous on vient sur l'acrobranche d'Adrenaline Park avec l'espace jeune. Et comme on était très en avance, on a regardé un peu ce qui se passait aux alentours. On a vu qu'il y avait cette petite guinguette avec ce petit coin sympa. Donc on s'est dit plutôt que d'attendre dans la voiture, autant venir ici et profiter du coup du soleil. Nés au XVIIe siècle, les Guinguettes étaient le lieu de villégiature des citadins venus profiter d'un bout de campagne. À Rennes, c'était la commune de Cesson-Sévigné qui était prisée durant les beaux jours. Le café-restaurant Pitor ou encore La Friture accueillaient des flots de Rennais venus s'encanailler sur les bords de Vilaine. Dépeuplées après la guerre, les Guinguettes sont revenues en force suite à la pandémie du Covid. La métropole de Rennes en compte désormais une quinzaine et certaines jouent la carte de l'originalité, comme au Grand 8. Dans les anciens hangars de la SNCF à la gare de Rennes, les wagons ont laissé place au manège. Le maître des lieux, Régis Masclet, nous fait la visite. Donc là, on a un manège qui tourne dans le fond avec les chevaux suspendus. Donc ça, c'est des chevaux limonaires. Alors les chevaux limonaires, c'est des chevaux vraiment français. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il n'y a plus un fabricant de manège. Un demi ? Ouais, on va mettre un demi. Je vais t'offrir une bière. Hein ? Ah bah c'est très gentil. Mais l'attraction la plus farfelue est sans aucun doute le bistromatique. Bière ou sirop entièrement servi par un bras automatique. En fin de compte, avec le bistromatique, ça devient un manège détourné aussi pour boire un coup. La tienne, hein. C'est un lieu improbable où je fais découvrir aux gens une passion d'enfance que j'ai. Je voulais ni faire une fête foraine, ni un centre de loisirs, ni rien du tout. C'est vraiment, derrière chaque objet, c'est des rencontres que j'ai pu faire avec des différentes personnes. D'être à la gare, on s'évade autrement et surtout, on s'évade en rêvant. C'est la tête qui voyage. Un cadre industriel mêlant art et manège forain qui séduit les petits mais aussi les grands. Alors c'est la première fois, c'est Léonie qui m'emmène. Elle me fait découvrir ce lieu magique qui est incroyable. J'ai l'impression de retourner en enfance. J'ai 10 ans à nouveau, donc c'est trop chouette. Le Grand 8 c'est cool, il y a plein de structures qui sont sympas. Moi j'adore les chaises qui tournent là. Les chaises qui tournent. Et les poulets. Ah oui, les petits trucs avec les carabines, on aime bien ça aussi. Pour moi c'est pas une guinguette, c'est un
C'est un bar à thème plutôt. C'est pas vraiment une guinguette, c'est un bar à thème. Guinguette ou bar à thème, le Grand 8 compte bien s'agrandir dès l'été prochain. 3 hangars sont en cours d'aménagement et plusieurs manèges devraient s'ajouter à la collection. Il est temps maintenant de retrouver les vilaines infos. Bonjour Valentin. Bonjour Alexandra. Quelles sont les nouvelles en région rennaise? Et contrairement à certains, tu n'as pas eu de problème de train ce matin. Effectivement, et pourtant, retard de train, problème de correspondance, retournement de situation de dernière minute, qui n'a jamais connu de galère avec la SNCF. La rédaction du Télégramme s'est plu à noter toutes les gares de Bretagne. Et devine Alexandra, laquelle se hisse tout en haut du podium? Paimpol, Loudéac? Et non, c'était Rennes, que ce soit en termes d'accessibilité, de fréquence de train ou de localisation. La gare de Rennes se montre imbattable. En 2024, c'est pas moins de 10 millions de passagers qui l'ont fréquentée. C'est donc la gare la plus empruntée de toute la région. Et même sans train, on peut aller très loin. C'est l'histoire qu'est en train d'écrire Kylian Le Guyadère, jeune Rennais de 24 ans, qui s'est lancé un immense défi sportif. Traverser l'Europe en vélo, le vagabond breton, comme on l'appelle, ambitionne de poser pied à l'est de la Chine. Un défi d'autant plus impressionnant que ce jeune Kylian est atteint de la maladie de Lyme. Si vous voulez suivre toutes ses aventures, suivez-le sur son compte Instagram. Autre épopée célèbre, le Paris-Brest, mais cette fois en réconfort dans l'assiette. C'est ce que vous propose la pâtisserie-boulangerie Corlet à Bru, qui a remporté fin mars le prix du meilleur Paris-Brest du département. Le concours a opposé pas moins de 24 entreprises et le lauréat, il s'appelle Alan Nogoussin. Et si je puis me permettre, depuis cette victoire, leur Paris-Brest se vendent comme du petit pain. Allez, on enchaîne. Une autre info sur un lieu mythique rennais, l'Hôtel-Dieu va retrouver de sa superbe. Exactement Alexandra. Construit en 1858, l'ancien hôpital Hôtel-Dieu débute la phase 2 de ses travaux XXL. Le projet, retrouver l'esprit du bâtiment lors de ses premières années, fin de cette phase en 2026. En quoi consistent ces nouveaux travaux? Eh bien, les travaux prévoient de répartir des arbres, des plantes, des jardins, mais surtout de piétoniser entièrement le site. L'Hôtel-Dieu va bientôt accueillir un hôtel, 3 restaurants, un espace de coworking ainsi qu'une quarantaine de logements. Et à quelques centaines de mètres de là, un autre lieu mythique va connaître des travaux. C'est vrai, zoom sur la Musette, proche de la place de Bretagne. Le bateau est victime d'une grosse inondation, probablement due à une fuite du réseau d'eau potable. La cale est inondée et la Musette penche de 20 cm sur tribord. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée pour drainer l'eau sur place. Jusqu'à 95 mètres cubes d'eau ont été recensés lors du pic de l'inondation. Et espérons qu'il refasse vite surface. Merci Valentin pour ce point info. Il est temps pour nous de se quitter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Laisse-moi zoom, 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 Laisse-moi zoom, 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 Laisse-moi zoom, zoom, zoom.